おい貴様、何をやっている。貴様だ、貴様に言ってるんだ。何者なんだ貴様は。ロールローゼ南区ダーパー村出身サシャ・ブラウスです。サシャ・ブラウス。失礼します。サシャ・ブラウスです。サシャ、今バッグに何入れたの？パンのようなものは何も。お肉取ってきました。サシャ・ブラウス。サシャ。サシャが死んだ。長官の食料国、お肉取ってきました。大丈夫ですよ。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。Ouais tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va, pas trop dur. En tout cas, j'espère que vous avez chialé. C'est ça, l'attaque des titans. Mais j'espère qu'au moins vous aviez apprécié l'animation de l'épisode 8. Nous sommes à la moitié de cette saison finale et ce qui est pire est à venir. La mort de Sacha Blues, ou Browse, ne représente qu'une toute petite bulle de souffrance. J'ai essayé d'être prêt pour cet épisode. J'ai donc regardé le 2 de la saison 2 et voir Sacha sauver Kaya m'a fait pleurer. OST, mise en scène de Wit Studio, c'était parfait. Cependant, j'ai échoué. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donnez également une note sur 10 pour cet épisode. Abonnez-vous pour ne rien rater. Nous sommes presque 50 000, c'est totalement fou. Arigato à tous. On attaque l'épisode 8 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Allez, c'est parti. Et non, Reiner n'allait pas faire grand chose, puisque 2 pages après dans le manga, il se fait défoncer, mais réussit à récupérer Porco Gaillard, le titan mâchoire qui s'est fait humilier, que ce soit par les Ackerman ou par Eren Yeager. En plus de cela, il n'était pas du genre à apprécier Brown, puisqu'il lui a pourri la vie depuis tout petit. Lorsqu'il saura que la personne qu'il déteste tant lui a sauvé la vie, sa fierté prendra un sacré coup. Ce qui me dégoûte le plus chez Porco, même si en cette saison finale je l'ai plus aimé que dans le manga, ce sont les paroles qu'il va sortir dans le chapitre 119, page 33. Je vous laisse aller jeter un œil par vous-même. Les scènes avec l'équipement tridimensionnel étaient drôlement fluides et agréables à voir. On a pu également voir Louise, la fille que Mikasa avait sauvée dans la saison 1. L'un des moments que j'ai le plus attendu était celui où Eren et Mikasa allaient croiser Armin. Tout calme avec un silence très pesant. Et l'expression de leur visage voulait dire plein de choses. Déjà le fait qu'Armin lui tende la main montre qu'il a toujours été là pour lui. Ça m'a fait également rappeler à la saison 3 lorsqu'Eren devait sortir du sous-sol des Races. Mais cette fois on aura un Armin pas content du tout. Juste très déçu. Mikasa de même. Quand on y repense, le trio du début n'est plus du tout le même. Tu sens que quelque chose ne va plus du tout. Et cette déception justement va être plus claire chez le caporal Levi, qui ne se retient pas et se permet de lâcher un gros coup de pied à Eren, comme à l'époque. Et Mikasa qui a encore voulu prendre sa défense. Mais contrairement à la saison 1, Armin ne l'empêchera pas. Non pas car c'est pour le bien d'Eren, mais car c'est mérité. Et l'échange de regards qu'on a eu était formidable. Les deux étaient imposants. Quand Eren dit à Levi, je vous ai déjà tout expliqué dans ma lettre. Vous n'auriez pas bien saisi? On a pu comprendre à travers les paroles du caporal que le plan de l'assaillant était de capturer ou plutôt de récupérer son demi-frère Sieg C'est chose faite. Apparemment quelques soldats de la garnison ont également participé à l'assaut. Le général Lobov en faisait partie. Oui, vous savez, cette personne qui allait exécuter une jeune recrue lors du discours de Pixis. Le danger ne venait plus des titans. Ceux de la garnison allaient donc glander à jamais. Mais en tout cas, n'oubliez jamais ce changement d'ennemi. Parfois les bases restent nécessaires. Et Kate Chadis est entièrement d'accord avec cela.
Le trio d'Eren, Mikasa, Armin vient de prendre une claque, et celui de Sacha, Connie et Jean également. On dirait que tous les trios dans SNK ont perdu quelqu'un, ou presque. J'ai aimé voir Gabi décrire ce qu'elle ressentait, cette haine qu'elle éprouvait envers les autres Eldiens. Ce qui est stupide et dommage, c'est que cette haine était indirecte, car elle se dégageait des Mars, qui eux montraient ce sentiment aux Eldiens. Ce qui fait que les Eldiens en question vont automatiquement maudire leurs frères et sœurs à l'île de Paradis. Et le seul problème dans l'attaque des Titans, c'est que personne n'était là pour témoigner de tout ce qui a pu se dérouler auparavant. Qui a raison et qui a tort. Même Gabi le dit à Falco, lorsqu'il lui déclara qu'il se sent tout simplement vengé, puisque eux aussi ont subi la même chose. Et là, il lui dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais là pour voir tout ça? Qu'est-ce que t'en sais? Et il ne peut rien dire car il a juste entendu ceci d'Eren lorsqu'il parlait de sa mère qui s'était fait manger par un titan. Ça a dû le marquer. Et là on se dit qu'Eren a bien fait de laisser Falco avec eux. Non seulement pour ne pas qu'il avertisse les autres, Sig et compagnie, mais également pour qu'il lui fasse passer un message et lui prouver qu'en fin de compte, tout le monde était pareil. À l'intérieur des murs ou au-delà de la mer, il existe des gens bien comme mauvais. Montrer à Glace que les guerriers apprentis ainsi que les Eldiens Amar s'étaient fait endoctriner et chose faite. À présent Falco est en train de se remettre en question. On sait maintenant ce que Gabi a dû endurer et d'où venait cette motivation qui l'a laissé toujours aller de l'avant et se démarquer des autres. On lui crachait dessus. Elle a été humiliée sans cesse par tous les moyens. Son but était de prouver au monde entier qu'il y avait de bons Eldiens. Mais là, avec ce qu'a fait Eren, devant les ambassadeurs sûrement morts et la presse mondiale, le monde entier va renforcer sa haine envers ses démons. Tous ses efforts ont été vains. Et la rage qu'elle éprouve ressemble tellement à celle d'Eren. Et la façon avec laquelle l'équipe qui s'est chargée de l'épisode a présenté Gabi en train d'utiliser le nouvel équipement tridimensionnel était magique. Surtout avec ses réactions au fur et à mesure. Lecteur du manga, on savait ce qui allait se produire. Et on se disait, mais c'est quand qu'elle va monter, putain. Dans le manga, c'est arrivé si vite. Mais dans l'anime, j'ai eu une pression écrasante. Je n'étais pas bien, clairement. Je n'ai même pas besoin de vous dire que j'ai souffert en voyant la balle transpercer Sacha. Et l'OST qui colle avec m'a anéanti. Ce qui m'a fait rire par contre, c'est tous les autres qui se dirigeaient vers Falco et Gabi pour les défoncer. On aurait dit la communauté quand le chapitre 105 était sorti. Et tout ça pendant plus d'1 an. Bon, après, il y en a qui n'ont toujours pas pardonné Gabi. Moi-même, j'avais du mal au début et c'était con de ma part de la détester. Si même le père de Sacha lui a pardonné, pourquoi vous ne le faites pas? Bande de random, elle vous connaît même pas. Ce passage était tellement intense, surtout quand Gabi avait tiré pour la 2e fois en même temps que Jean. Bon, sinon pour ce que j'ai dit avant, pas la peine de préciser que je taquine. Alors tout ceci s'est produit à cause d'Eren, parce qu'il a entraîné le bataillon d'exploration là-dedans. Et vu qu'ils ne peuvent pas se permettre de le laisser comme ça, Eren savait qu'ils allaient l'aider. Il possède l'originel quand même. La confiance entre Jaeger et ses camarades est désormais brisée. D'après Sig, il fallait voir le bon côté des choses. L'île de Paradis détient à présent un possesseur de titan de sang royal et l'hôte du titan originel. Ils peuvent donc utiliser les pleins pouvoirs du fondateur sans problème. Vu qu'Eren ne sera pas influencé par la volonté du 145e roi, il suffit qu'il entre en contact avec son demi-frère pour activer l'axe. Et pas la peine de transformer Historia en titan. Dans le pire des cas, il pourra faire sortir les titans colossaux, ce qu'on appelle le grand terrassement. On voyait Eren dévasté, mais dans le manga, on croyait plus qu'il rigolait. Dans cet épisode, j'ai plus ressenti qu'il était triste. Après, ça peut également nous faire rappeler à la saison 2, lorsqu'il rigolait en pleurant après la mort d'Hannes. Attention, spoil dans 3, 2 et 1. Je trouve que l'animation peut parfois être fascinante. Je ne sais pas si c'est un rajout fait exprès, mais on ne dirait pas qu'Eren a voulu demander à Connie les dernières paroles de Sacha pour être sûr de ses souvenirs futurs. Sinon, comment a-t-il su qu'elle parlait alors qu'elle était au bord de la mort? Bon après, si ça se trouve, il a peut-être juste demandé comme ça. Oui, parfois je creuse loin, mais j'espère avoir raison. Et pour les révélations, nous avons enfin eu Yelena, cette tarée des SNK. On n'est clairement pas prêt. C'est vrai que les viewers d'anime s'attendaient à quelqu'un de l'île de Paradis. Mais non, on a pu aussi voir Onyankopon à côté d'elle, le pilote du dirigeable. Un homme qui mérite tout le respect, vous verrez. Faites-moi part de vos avis et théories, le chapitre 137 sortira officiellement la semaine d'après. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo sur l'attaque des titans. Je vous lâche un énorme acquis des rois dans la gueule, et à la prochaine.